Hello tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Qui gagnerait entre Janemba et Kid Buu? C'est un duel fictif qui a été demandé plusieurs fois, alors le voici. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. C'est le meilleur moyen de m'apporter le plus de soutien. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Tout d'abord, on va présenter les personnages, donc je pense qu'on va commencer par Kid Buu. Majin Buu pur ou Kid Buu est la forme la plus primitive et purement maléfique de Majin Buu. Contrairement aux autres formes de Buu, Kid Buu est totalement incontrôlable, incarnant le chaos et la destruction sans la moindre trace de moralité ou de retenue. D'ailleurs, toutes les formes de Buu sont simplement appelées Majin Buu. Les différents noms des formes de Buu proviennent principalement de la traduction de Funimation. Donc Kid Buu c'est la forme originelle de Majin Buu, qui existe depuis des millénaires avant les événements principaux de Dragon Ball. Après avoir absorbé plusieurs êtres puissants, comme Sangohan ou bien Gotenks, Buu a évolué en forme plus complexe et moins purement destructrice. Cependant, une fois que tous les êtres absorbés ont été expulsés, Buu est revenu à son état original. Il est extrêmement imprévisible et sadique, prenant plaisir à semer la terreur et la destruction, souvent sans raison apparente d'ailleurs. Il est capable de péter les planètes d'un simple geste, comme il l'a fait avec la Terre par exemple, et possède une régénération quasi illimitée, ce qui le rend incroyablement difficile à éliminer. Sa manière de combattre, elle est chaotique et brutale, utilisant des attaques puissantes mais simples, misant sur la résilience et son endurance pour épuiser ses adversaires. La menace de Kid Buu est telle qu'elle force Goku et Vegeta à utiliser leurs formes les plus puissantes et à exploiter des techniques ultimes, comme le Super Genkidama, pour finalement le vaincre. Donc ensuite, on va parler de Janemba. Janemba, c'est un personnage qui vient du film 12 Fuse Reborn. Mais avant de l'aborder, il faut déjà tenter de passer ce film dans la timeline principale, bien que cela soit pénible à faire. Concrètement, les films DBZ se passent dans une timeline parallèle, dans une timeline différente à celle de la timeline principale. Bon, dans ce film, on voit Goku et Paikuan dans l'au-delà. La paix semble être amenée sur Terre, Gotenks connaît la fusion et Gohan ne semble pas avoir sa forme ultime. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer les timelines des films, mais voici quelques-unes. Premièrement, Goku a vaincu Majin Buu et ensuite est retourné dans l'au-delà. Deuxièmement, Gotenks a vaincu Majin Buu en Super Saiyan, mais cela n'est pas cohérent puisqu'il a la technique des fantômes explosifs, donc vous savez les SGK, et il l'obtient en faisant un séjour dans la salle de l'esprit du temps. Ceci nous amène à l'hypothèse numéro 3. Gotenks a vaincu Super Buu et Gohan n'a pas eu son potentiel libéré. La plus probable serait la numéro 3, mais après, à chacun son interprétation. Janemba est une créature démoniaque née de l'accumulation des âmes maléfiques dans l'au-delà. Il évolue en deux formes distinctes au cours du film, chacune avec des caractéristiques et des capacités uniques. Donc, la première forme de Janemba est assez trompeuse car elle ressemble à quelqu'un d'enrobé avec une peau jaune et une expression faciale enfantine. Cette forme a une attitude presque innocente avec un comportement enfantin et un rire joyeux. D'ailleurs, cette forme fait penser au gros Buu. Malgré son apparence inoffensive, il possède déjà des pouvoirs redoutables, comme la capacité de manipuler la réalité et de créer des portails dimensionnels. Il est capable de déformer l'espace, transformant l'environnement en un véritable cauchemar pour ses adversaires. Lorsque Janemba évolue en sa seconde forme, il devient beaucoup plus redoutable. Il prend l'apparence d'un démon guerrier, avec un corps mince et musclé, une peau rouge foncée, des yeux jaunes brillants et des cornes pointues sur la tête. Dans cette forme, Janemba devient bien plus agressif et impitoyable. Ses pouvoirs de manipulation dimensionnelle se renforcent et il obtient une épée démoniaque capable de trancher à travers les dimensions. Il peut également créer des clones de lui-même et se téléporter en utilisant des portails, rendant ses attaques extrêmement difficiles à prévoir et à contrer. Janemba est vraiment fort car il arrive à tenir tête à Goku en Super Saiyan 3 et de forcer Goku et Vegeta à fusionner pour le vaincre. Il incarne le chaos et la malveillance pure, utilisant ses pouvoirs pour déformer la réalité et semer la destruction partout où il va. Bon, du coup, qui gagnerait? Alors, pour bien comprendre ce duel fictif, il y a la puissance de Kid Buu à analyser. Et c'est un débat très animé dans la communauté Dragon Ball. Pour certains, la réponse est évidente. Kid Buu possède un niveau proche du Super Saiyan 3. Mais pour d'autres, il serait bien plus fort. J'ai vu certaines personnes placer Kid Buu plus fort que Super Buu, plus fort que Gohan, et certains même au niveau d'un Super Saiyan Blue. What the fuck? L'argument qui revient souvent est celui-là, mais Kid Buu se retient. Bon, déjà, ça me rappelle le fameux Broly se retient. Mais cet argument ne tient pas la route, pour une raison simple. Kid Buu est dépourvu de conscience. Il n'a donc pas la conscience d'une quelconque moralité ou de se retenir face à des adversaires, face à des gens. Ensuite, Gohan est largement supérieur à Kid Buu pour plusieurs raisons. Gohan a absorbé plusieurs combattants puissants comme Gohan Ultime, Piccolo et Gotenks, ce qui lui confère une puissance combinée bien au-delà de ce que Kid Buu peut atteindre. Contrairement à Kid Buu qui est impulsif et destructeur, Gohan bénéficie de l'intelligence de Piccolo et des techniques de Gohan et de Gotenks, ce qui lui permet de combattre de manière beaucoup plus stratégique. Gohan Ultime est déjà plus puissant que Goku en Super Saiyan 3, ce qui signifie que Gohan, qui a absorbé Gohan, est plus puissant que Goku SJ3, logique. Et Goku SJ3, c'est l'adversaire principal de Kid Buu.
Goku et Vegeta ont reconnu qu'ils n'avaient aucune chance contre Bootenks et même Buuan, alors que Goku pensait pouvoir battre Kid Buu seul en Super Saiyan 3 s'il avait toute son énergie. En somme, la puissance et les capacités combinées de Buuan le placent bien au-dessus de Kid Buu. Super Buu est bien plus fort que Goku et Vegeta réunis, car dans le ventre de Buu, Goku affirme que s'ils sortent affronter Super Buu, il se ferait déglinguer. On peut donc placer Kid Buu au niveau de Goku en Super Saiyan 3. Ce qui change, c'est simplement l'endurance de Kid Buu qui est largement supérieure à celle de Goku. En fait, le problème qui se pose, c'est que certaines personnes ont tendance à considérer que Kid Buu, Super Buu et Buuan sont des personnages différents, alors qu'en réalité, ce sont les mêmes. Ils sont appelés Majin Buu et le seul qui diffère est le Buu gentil. A noter que dans le 28ème Tenkaichi Budokai, une pancarte apparaît avec écrit Mr. Buu. Et bien sûr, ici on fait référence au Buu gentil. Le Buu mauvais englobe toutes les formes de Buu, excepté celle de Mr. Buu. Il y a aussi les fameuses interviews, les guides Buu, qui indiquent la puissance supérieure de Kid Buu. Enfin, éventuelle puissance évidemment. Certains fans pensent donc que Kid Buu est plus puissant que Buuan pour plusieurs raisons, souvent basées sur des malentendus ou des interprétations erronées de l'anime et du manga. Simplement dans l'anime, certaines répliques peuvent être mal interprétées, comme Goku déclarant que Kid Buu est le plus dangereux des Buu. Certains prennent cette affirmation au pied de la lettre, en oubliant qu'elle fait référence à sa nature imprévisible et non pas à sa puissance brute. Lorsque Kid Buu apparaît, Kibudoshin parle des absorptions. Il dit que lorsque Buu a absorbé le Daikaioshin, il a gagné en âme et perdu en puissance. Certains pensent qu'il s'agit de toutes les absorptions, mais il faut prendre le contexte qui est donné ici. C'est bien le Daikaioshin et seulement le Daikaioshin qui a fait perdre en puissance et non pas tous les Kaioshin, ou bien les absorptions des autres personnes. Il y a même des cases qui indiquent que Buu gagne en puissance après chaque absorption. Bref, en réalité, Buuan est bien plus puissant grâce à ses multiples absorptions, son intelligence accrue et sa capacité à utiliser les techniques de guerrier comme Gohan Ultime et Gotenks. Comparez simplement l'adversaire qu'a eu Kid Buu avec celui qu'a eu Buuan. Goku SSJ3 pour Kid Buu et Végéto pour Buuan. Végéto qui est l'être le plus puissant de toute la série avant Dragon Ball Super. Désormais, on a la puissance de Kid Buu bien rectifiée. Mais qu'en est-il de celle de Janemba? Eh bien, déjà, il a vaincu Goku en Super Saiyan 3, et facilement. Mais ce n'est pas le même Goku qui apparaît dans la trame principale. Souvenez-vous, les films se passent dans une timeline parallèle. Goku dit à Vegeta dans le film qu'il est devenu plus fort, et même la brochure du film nous le souligne. Dans ce film, Goku fait secouer tout l'au-delà et l'enfer, qui sont des dimensions aussi vastes que l'univers, voire plus grandes. Goku dit juste après « Tu es la deuxième personne face à qui je me transforme en Super Saiyan 3 ». Par la suite, Goku le démonte avec un puissant coup de poing. La deuxième forme de Janemba est bien plus redoutable, car ni Goku, ni Vegeta, ni Paikuan parviendront à le vaincre, bien que Paikuan arrivera à trouver une faiblesse chez Janemba. C'est les injures. Sa magie serait sensible à celle-ci. Il a fallu une fusion pour venir à bout de Janemba, Gogeta. Ce guerrier aurait une puissance ultra infinie et serait le guerrier le plus puissant et invincible. Janemba serait un monstre doté d'une puissance sans précédent. D'après le site web de la Toei, Janemba serait numéro 1 des antagonistes de film. Le deuxième serait Hildegard. Dans le film 13, où celui-ci apparaît, il démonte en un seul coup Gohan Ultime, ainsi que Gotenks en Super Saiyan 3. Et dans ce film, c'est un Goku bien plus fort que sa version de l'arc Buu qui réussit à vaincre Hildegard, avec l'attaque du dragon. La puissance de Janemba en deuxième forme devrait alors être proche d'un personnage comme Bootenks, voire même Buuan. En fait, le mieux c'est de l'estimer entre les deux. Et si Janemba est dans ce niveau-là, alors Kid Buu n'a aucune chance. Puis les capacités de Janemba n'ont pas été poussées à leur paroxysme. Sa magie nous réservait peut-être davantage de surprises. Alors certes, ce sera un combat très long puisque Kid Buu possède sa régénération, mais son tempérament de fou furieux ne lui donnerait pas un avantage ici. Janemba semble être bien plus intelligent que lui, et en plus, il est bien plus fort. Donc Kid Buu se ferait démonter. Oui, je sais, il y a un abonné qui aime bien que je dise ça, donc je pense que là t'es content. Salut si tu passes par là. En conclusion, voici l'échelle de puissance pour cette vidéo. Buuan, plus fort que Janemba, deuxième forme, plus fort qu'Hildegard, égale Bootenks, plus fort que Super Buu, plus fort que Goku SSJ3, égale Kid Buu, plus fort que Janemba, première forme, plus fort que Majin Buu. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci beaucoup la team, et je vous dis à plus.